Amis du ressuscité, bonjour. Voici le journal de la peste, épisode numéro 9. La communion spirituelle a-t-elle été instituée par le Christ? Eh bien, à cette question, je répondrai non et oui. Je commence par répondre non, parce que Jésus, quand il a institué la messe, et donc le fait que l'on puisse communier à la messe, a institué la messe avec du pain qu'il a rompu, avec du vin qu'il a versé, avec de l'eau qu'il a mis dans le vin, parce que c'était la coutume à l'époque. Le vin était très épais, et c'est pourquoi on rajoutait un peu d'eau pour le rendre, on pourrait dire, potable, et que ça ne tourne pas trop la tête, probablement. En tous les cas, il a institué la messe avec du pain, du vin, de l'eau et le geste du pain rompu, à tel point que le premier nom de la messe, vous le saviez sans doute, c'est la fraction du pain. On n'a pas appelé ça la messe tout de suite. Jésus et ses apôtres n'ont pas tout d'abord célébré la messe, mais ils ont célébré la fraction du pain, à laquelle on a donné le nom de messe plus tard. C'est un nom d'origine latine, messe, missa est, ite, missa est, qu'on traduit comme on peut en français, aller dans la paix du Christ. Bon, en tous les cas, Jésus a institué le mystère de l'Eucharistie avec du pain, du vin, de l'eau, avec des paroles et avec un rassemblement. Ils étaient 12 autour de la table, 13 avec Jésus, et donc l'Eucharistie a été constituée de manière sociale, a été instituée par le Christ de manière sociale, c'est-à-dire avec du monde pour célébrer, et deuxièmement avec des choses sensibles, c'est-à-dire matérielles, qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut toucher, que sont le pain, le vin et l'eau. Et il en est ainsi d'ailleurs des 7 sacrements. Les 7 sacrements sont des réalités qui sont sensibles. J'en profite pour vous donner, si vous voulez, la définition du sacrement. Un sacrement est un signe sensible institué par le Christ pour conférer la grâce. Un signe, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie à quelque chose de plus grand, la relation spirituelle avec Dieu. C'est pour ça qu'on peut parler ensuite de communion spirituelle. Ce sera pour le oui de tout à l'heure. Donc c'est un signe sensible, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter, le voir, le sentir, le toucher, les 5 sens. Un signe sensible institué par le Christ pour conférer la grâce. Donc Jésus a voulu que la grâce passe par des choses matérielles. Alors je m'éloigne un peu de l'Eucharistie, du pain, du vin, de l'eau, mais aussi de l'huile, de l'eau pour le baptême, de l'huile pour le sacrement des malades, de l'huile pour la confirmation. Donc c'est quelques éléments. Donc ça, il a voulu que ça passe par des choses matérielles, que ça passe par des êtres humains. Il a institué les apôtres pour ça, les apôtres et leurs successeurs que sont pour nous aujourd'hui les évêques et le pape. Il a voulu que ça passe par des choses matérielles, par des ministres, et troisièmement, avec une certaine forme de rassemblement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous ne sommes pas censés, nous, prêtres, célébrer la messe tout seuls, mais avoir au moins une personne qui répond « et avec votre esprit ». Bon. Normalement, le minimum requis, c'est une personne. Vous savez que ça a posé problème à Charles de Foucault, parce que justement, il était tout seul dans le désert, il se demandait s'il avait le droit de célébrer la messe, et il a fini par obtenir l'autorisation de célébrer la messe absolument seul, parce qu'il était dans une situation vraiment qui rendait la chose impossible, alors qu'il était déjà prêtre. Bon. Donc, Jésus n'a pas institué la communion spirituelle. Jésus a institué la communion physique avec du pain, du vin et de l'eau. Ça, c'est très important, ça. Parce que la communion spirituelle, on pourrait dire, a plutôt été instituée ou déduite par l'Église de la réalité spirituelle, mais aussi physique, de la communion instituée par le Christ. Donc je commence par répondre non parce que il va être grand temps
enfin du moins dans les limites de la loi, on verra ce que l'État nous concède dans la situation sanitaire précise et ce que nos évêques vont nous dire, mais en tous les cas, il va être grand temps que nous retrouvions le contact physique avec l'hostie, que nous retrouvions le contact physique avec le ministre, avec le prêtre, que nous retrouvions le contact physique avec une communauté réelle et pas une communauté numérique. Non, on ne peut pas célébrer une messe sur Zoom ou sur Skype. Cette situation très exceptionnelle que nous connaissons doit être temporaire et nous devrons, comment dirais-je, faire en sorte que ça disparaisse le plus vite possible. Bon, évidemment, je pense beaucoup, et tout le monde y pense en ce moment, aux personnes âgées et malades qui n'ont pas d'autre choix, même dans le courant de l'année, que d'avoir la messe le dimanche matin par la télévision, et on en est très heureux, et il est certain que leur communion spirituelle est réelle, mais que, autant que cela est possible, il faut, et d'ailleurs vous êtes nombreux à le faire, et c'est beau, il faut aller leur porter la communion, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, n'importe quand on peut, quand c'est possible, pas forcément le dimanche, juste après la messe, mais en tous les cas, Jésus a institué les sacrements pour qu'ils soient sensibles, hein, au sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'on puisse le sentir avec nos sens, et pas simplement à travers des écrans. Bon. Donc, Jésus a-t-il institué la communion spirituelle? Non. Ça, c'est clair que non. Mais on pourrait dire que oui, dans le sens où, quand quelqu'un est gravement privé par des circonstances extérieures qui l'empêchent gravement d'accéder à l'Eucharistie, alors oui, bien sûr, c'est évident que la grâce de Dieu déborde le sacrement. On pourrait dire que Jésus, habituellement, a voulu que l'Eucharistie passe par la transformation du pain avec un ministre et avec un rassemblement. Jésus a voulu cela, mais quand on en est gravement empêché, on sait que par exemple le Japon, pendant plusieurs siècles, a été privé de l'Eucharistie, et ils sont quand même continués à se catéchiser les uns les autres. C'est sûr que la grâce de Dieu trouve des chemins que les sacrements habituels ne peuvent pas fournir s'il y a un empêchement grave. Bien sûr, Dieu est tout-puissant, Dieu peut faire tout ce qu'il veut, Dieu peut déborder les sacrements, mais habituellement, il veut passer par les sacrements. Je vous rappelle, mes chers amis, que, bon, évidemment, ce que je vous dis, c'est très catholique, hein, dans le sens un peu restreint du terme. C'est très catholique parce que les protestants, par exemple, ont une vision qui est un peu plus large, on pourrait dire, des sacrements, ce qui fait qu'ils en ont moins. Mais malgré tout, même les confessions protestantes considèrent, par exemple, que le baptême est un sacrement et que l'Eucharistie, sous certaines conditions, selon les églises réformées ou autres, ou luthériennes ou encore d'autres, eh bien, est un sacrement. L'Eucharistie est un sacrement, même pour les confessions protestantes. Pourquoi? Eh bien, essentiellement parce que ça vient du fait que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Hein, comme vous le constatez, j'aime bien me servir de mes mains pour parler. C'est mon passage à Rome peut-être qui a fait ça. Bon, en tous les cas, Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme, et c'est la raison pour laquelle le sacrement doit toujours avoir un aspect, on pourrait dire, humain, visible, audible, sensible, qui fait que, eh bien, ça passe par de l'humain. Même si, évidemment, voilà, les pauvres humains que nous sommes, nous, prêtres, nous déformons beaucoup l'Eucharistie, c'est sûr. Nous donnons à l'Eucharistie des dimensions très mesquines, parce qu'on marque l'Eucharistie de notre personnalité. Alors, c'est très imparfait, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus parfait, en passant par un ministre, que de passer directement à Dieu, on ne sait pas trop comment, à partir de je ne sais quelle idée qu'on a sur Dieu, sur ce que Dieu fait. Le sacrement ou l'Église, ça va ensemble, eh bien, font en sorte que eh bien, le rapport à Dieu est un peu moins idéologique, un peu moins philosophique et un peu plus incarné, un peu plus réel. Donc, j'espère que nous allons très vite
mettre fin à des catéchèses virtuelles comme celle-là, parce que elles sont à la fois bonnes et mauvaises. Elles sont bonnes parce que ça permet de continuer à transmettre l'enseignement, mais elles sont mauvaises aussi parce qu'on prend l'habitude d'avoir un écran devant soi, et les écrans font écran, et alors on ne se voit plus. On ne se voit plus parce qu'on ne se voit plus vraiment, parce que eh bien, les écrans font écran. Et par conséquent, rien ne vaut de se voir, même si peut-être ça dure moins longtemps. Vous savez que les catéchèses que je fais à la sortie de la messe pendant l'Avent et pendant le carême durent 7 minutes, hein, parce que je m'en voudrais de retarder la cuisson du rôti pour le dimanche. Bon, et aussi parce que je comprends hein, qu'il y ait des contraintes de vie familiale, tout ça, que je connais moins bien, moi, forcément, dans ma vie personnelle. Ça dure que 7 minutes, tant pis, mais je pense qu'il vaut mieux 7 minutes en vrai que 10 minutes, un quart d'heure avec un écran. Bon, mais enfin, c'est comme la communion spirituelle, on fait ce qu'on peut, et puis j'espère surtout qu'on va réussir à se désintoxiquer d'Internet, à se désintoxiquer de WhatsApp, à se désintoxiquer de Zoom, de Skype, de télévision, etc., pour retrouver de l'humain, du contact, qui fait que, on est fait pour ça, notre corps nous dit ça. Et notre corps est fait pour la relation directe, pour le toucher. Notre corps n'est pas fait pour qu'on se parle à 1 mètre de distance. Donc pour l'instant, on le fait par obéissance et par précaution. Mais dès que ce sera possible, eh bien, on se serrera la main. Voilà. Et mais en attendant, eh bien, faisons ce que nous pouvons et espérons que nous allons pouvoir accéder à l'Eucharistie de manière sociale, physique et avec des ministres. Et prions pour que les vocations sacerdotales et religieuses, nous avons besoin de ces confinés professionnels que sont les religieux, et nous avons besoin de beaucoup de prêtres pour célébrer des Eucharisties partout dans le monde, et que physiquement les gens aient accès à Jésus Eucharistie. À bientôt.